y a un moment que tu connais. Tu n'as pas besoin que je te le décrive en détail. Tu le reconnais déjà là, dans ta poitrine. C'est ce moment où tu te retrouves seul, vraiment seul. Et tu te poses la question. Celle que personne n'ose poser à voix haute. Celle qui brûle dans le silence de 3 heures du matin. Est-ce que Dieu est encore là? Pas dans les grandes liturgies, pas dans les sermons du dimanche, pas dans les témoignages joyeux des autres, mais là, dans ta situation à toi, dans ta douleur à toi, dans ton doute à toi, parce que tu es quelqu'un de particulier. Et je ne dis pas ça pour te flatter. Je dis ça parce que quelque chose en toi a toujours su que tu n'étais pas comme tout le monde. Tu t'es peut-être senti différent, à part, incompris. Tu as peut-être essayé de te fondre dans la masse, de faire comme si tout allait bien, de sourire aux bonnes personnes, de dire les bonnes prières, de chanter les bons cantiques. Mais au fond de toi, il y avait cette voix, cette conviction tranquille, cette attraction inexplicable vers quelque chose, vers quelqu'un de plus grand. Et aujourd'hui, tu regardes cette vidéo. Ce n'est pas un hasard. Je veux que tu le saches maintenant, dès les premières secondes. Tu n'es pas tombé ici par accident. Quelque chose ou quelqu'un t'a amené ici. Et ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes est fait exactement pour toi. Cet espace a été créé pour ceux qui se sentent différents, pour ceux qui sont attirés par Dieu, mais qui traversent des tempêtes que les autres ne voient pas, pour ceux qui sont dans la vallée et qui ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Avant d'aller plus loin, si tu es nouveau ici, abonne-toi maintenant. Appuie sur la cloche, parce que ce canal est ton espace. Un espace construit pour ceux que Dieu appelle à s'élever, à approfondir, à aller plus loin que la surface. Abonne-toi et tape « Je reçois » dans les commentaires. Juste ces 2 mots, « Je reçois ». Parce qu'en les tapant, tu ouvres quelque chose. Tu fais un geste spirituel. Tu dis à l'univers spirituel, tu dis à Dieu que tu es prêt à recevoir ce qui t'est destiné. Tape « Je reçois ». Maintenant, pendant que tu écoutes, le sujet d'aujourd'hui, c'est une vérité qui va changer la façon dont tu traverses les épreuves. Une vérité tirée du psaume 23, verset 4. Une vérité que le roi David a découverte non pas dans les palais, mais dans les vallées. Et cette vérité, la voici. L'élection divine ne signifie pas l'absence de difficultés. Elle signifie la présence constante de Dieu. Tu n'es pas seul. Dieu traverse les tempêtes avec toi. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment. Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne dit assez. Quelque chose que les prédicateurs oublient parfois dans leurs sermons bien construits. Se sentir seul ne veut pas dire être abandonné. Ces 2 choses ne sont pas la même chose. Et la confusion entre les deux a détruit plus de foi que n'importe quel ennemi extérieur. Tu sais ce que c'est de prier et d'entendre le silence. Tu sais ce que c'est de lire la Bible et de sentir que les mots glissent sur toi comme de l'eau sur du verre. Tu sais ce que c'est de voir les autres avancer, témoigner, prospérer, et de te demander ce qui ne va pas chez toi. Pourquoi eux et pas toi? Pourquoi leurs prières semblent percer et les tiennes semblent bloquées? Pourquoi leur foi ressemble à une route droite et la tienne ressemble à un labyrinthe? Je vais te dire quelque chose, et je veux que tu l'entendes avec tes oreilles spirituelles. La solitude que tu ressens n'est pas la preuve que Dieu t'a abandonné. C'est parfois la preuve qu'il t'appelle à une relation plus profonde, plus intime, plus réelle. Pense à David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui a écrit les psaumes. L'homme choisi, oint, élu. Ce même homme a écrit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Psaume 22. Est-ce qu'il était vraiment abandonné? Non, mais il le ressentait. Et Dieu n'a pas condamné ce ressenti. Dieu l'a inclus dans les Écritures, parce que Dieu sait. Il sait ce que c'est de traverser. Il sait ce que c'est de se sentir seul dans une foule. Il sait ce que c'est de porter quelque chose que personne autour de toi ne comprend. Et il ne te demande pas de faire semblant. Il ne te demande pas de sourire quand tu souffres. Il te demande de continuer à marcher avec lui, même dans la vallée. Alors si ce soir, tu te sens seul, si cette semaine a été lourde, si tu as l'impression que le ciel est de fer, et que tes prières rebondissent, tape Dieu est là dans les commentaires. Pas parce que c'est une formule magique, mais parce que confesser sa foi, même quand on ne la ressent pas, c'est un acte de guerre spirituelle. C'est dire à l'ennemi, tu ne me voles pas ma confiance en Dieu. Tape Dieu est là. Et laisse ces mots faire leur travail dans ton esprit. Tu n'es pas abandonné. Tu es dans la vallée. Et la vallée a un nom dans la Bible. Parlons-en. Dans la Bible, la vallée n'est pas une punition. Je veux que tu arrêtes de la lire comme ça. La vallée n'est pas le signe que tu as mal fait. La vallée n'est pas la preuve que tu es maudit. La vallée n'est pas l'indication que Dieu ne t'aime plus. La vallée, dans les Écritures, est un lieu de formation, un lieu de révélation, un lieu où ce qui est en toi, ce qui est réellement en toi, remonte à la surface. Pense à Joseph. Il était aimé de son père, oint d'un destin extraordinaire, et il est passé par la fosse, par l'esclavage, par la prison. Des années dans l'obscurité. Est-ce qu'il était maudit? Non. Il était en préparation.
Et ce qu'il a appris dans la vallée, la patience, la confiance, la résistance à la tentation, la capacité à administrer dans l'ombre, c'est exactement ce dont il avait besoin pour gouverner l'Égypte. Pense à Moïse. 40 ans dans le désert de Madian. 40 ans loin du pouvoir, loin de l'Égypte, loin de la grandeur. Est-ce que Dieu l'avait oublié? Non. Il le préparait. Et c'est dans ce désert que le buisson ardent a brûlé. C'est dans ce désert que Dieu a parlé. C'est dans ce désert que la mission a été révélée. La vallée que tu traverses en ce moment. Cette situation difficile. Cette relation brisée. Cette période financière difficile. Cette maladie. Cette solitude. Ce n'est pas ton tombeau. C'est ton couloir. Et dans ce couloir, Dieu fait quelque chose. Il taille, il polit, il fortifie, il enlève ce qui ne peut pas aller avec toi dans la prochaine saison. Parce que la prochaine saison nécessite une version de toi que la vallée est en train de créer. Mais il y a quelque chose d'encore plus important. Et c'est ce que le psaume 23h4 révèle avec une précision chirurgicale. Dans la vallée, tu n'es pas seul. Le berger marche avec toi. Pas devant, pas derrière. Avec toi, tape 777 dans les commentaires. Maintenant, tape 777 pour briser le sceau sur ta vallée, pour déclarer que ce passage dans ta vie n'a pas le dernier mot, pour activer dans le spirituel ce que tu confesses maintenant. 777, la marque du divin. 3 fois 7, complétude, perfection, plénitude. Tape-le et continue à écouter. Parce que maintenant, je veux aller directement dans le texte. Psaume 23, verset 4. Et je vais te le décrypter comme tu ne l'as jamais entendu. Psaume 23, verset 4. Tu l'as probablement entendu à des funérailles. Tu l'as peut-être récité sans vraiment t'arrêter sur chaque mot. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter. On va entrer dans le texte comme on entre dans une maison. Pièce par pièce. Voici le verset dans sa version complète. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Premier mot qui compte. Quand, pas si. Quand. David n'écrit pas. Si un jour je traverse une vallée difficile, il écrit quand, parce que les vallées font partie du voyage. Elles ne sont pas l'exception. Elles ne sont pas le signe que tu as dévié du chemin. Elles sont incluses dans le chemin. Le berger sait que ses brebis passeront par des vallées. Il ne promet pas de les éviter. Il promet d'y marcher avec elles. Deuxième élément, la vallée de l'ombre de la mort. En hébreu, c'est Tsalmavet, Tsalmovut. C'est littéralement l'ombre profonde ou l'obscurité intense. Ce n'est pas forcément la mort physique, c'est ce niveau d'obscurité qui ressemble à la mort. Cette saison où tu ne vois plus, où tu ne comprends plus, où tout semble s'être éteint, où tu n'entends plus la voix de Dieu clairement, où les promesses semblent lointaines. Tsalmavet, l'obscurité qui ressemble à la mort. Tu la connais? Troisième élément. Et c'est là où tout bascule. Je ne crains aucun mal, pas il n'y a aucun mal. Je ne crains aucun mal. La menace existe peut-être encore. La difficulté est peut-être encore réelle. L'ennemi est peut-être encore actif. Mais la peur, elle, n'a plus de place. Pourquoi? Quatrième élément, la raison de tout. Car tu es avec moi. C'est ça. C'est tout. La raison pour laquelle David ne craint pas, ce n'est pas parce qu'il est courageux, ce n'est pas parce qu'il est fort, ce n'est pas parce que la situation est facile, c'est parce que le berger est là. Et la présence du berger change tout. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, pour guider, pour diriger, pour montrer le chemin. Le bâton, pour protéger, pour frapper les prédateurs, pour défendre la brebis. Dieu ne t'envoie pas dans la vallée avec une carte et tes propres forces. Il descend avec toi. Il marche à tes côtés. Il tient les instruments qui te protègent et te dirigent. Tape « Je marche avec toi » dans les commentaires. Dis-le à Dieu maintenant, pas comme une répétition vide, mais comme une déclaration spirituelle. Je marche avec toi, Seigneur. Même dans cette vallée, tape-le. Il y a un mensonge qui circule dans les milieux chrétiens. Un mensonge bien habillé, bien emballé, souvent prononcé avec un grand sourire. Et ce mensonge dit ceci. Si tu es vraiment béni de Dieu, ta vie sera facile. Et comme corollaire, si ta vie est difficile, c'est que quelque chose ne va pas spirituellement chez toi. Je veux démolir ce mensonge aujourd'hui, avec la parole. Uniquement avec la parole. Abraham, l'ami de Dieu. Élo, choisi. Béni entre tous. A attendu 25 ans pour son fils. 25 ans de vallée. Job, dont Dieu lui-même a dit « Il n'y a personne comme lui sur la terre. L'homme le plus juste de son temps a tout perdu. Enfant. Bien. Santé. En une seule journée, Paul, l'apôtre des nations, l'auteur de la majorité du Nouveau Testament, a reçu une révélation si grande qu'il a été ravi au 3e ciel. Et a aussi écrit « J'ai appris à être content dans quelque état que ce soit. J'ai été dans la faim et dans la soif, dans le froid et dans la nudité. » Philippiens 4h11. Jean-Baptiste.
dont Jésus a dit qu'il n'y avait pas de plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes, est mort décapité en prison. Tu vois le tableau? L'élection n'est pas un bouclier contre la douleur. L'élection est une garantie de présence. Ce n'est pas la même chose. Et cette distinction change tout. Dieu ne te dit pas « parce que tu es à moi, tu n'auras jamais de problème ». Il te dit « parce que tu es à moi, tu ne traverseras jamais les problèmes seul ». Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette promesse. Parce que si tu réfléchis bien, ce que les humains craignent le plus dans la douleur, ce n'est pas toujours la douleur elle-même, c'est la solitude qui l'accompagne. C'est de souffrir sans que personne ne soit là. C'est de traverser sans témoin. Et c'est exactement là que Dieu intervient. Il ne supprime pas toujours la tempête, mais il s'assied avec toi dedans. Il ne ferme pas toujours la vallée, mais il marche avec toi dans l'obscurité. Il est ton témoin, il est ton compagnon, il est ton berger dans la nuit. Tape, je reçois cette vérité maintenant, parce que cette vérité a le pouvoir de transformer ta relation avec tes épreuves. Quand tu sais que tu n'es pas seul, vraiment seul, quelque chose se libère en toi. Une pression tombe, une peur se dissout. Tape, je reçois cette vérité et laisse-la s'installer. Il y a quelque chose que Dieu fait dans les périodes silencieuses, quelque chose que nous ratons souvent parce que nous fuyons le silence. Nous remplissons le vide avec de la musique, avec des podcasts, avec des réseaux sociaux, avec du bruit, parce que le silence nous fait peur, parce que dans le silence, nous entendons nos propres pensées. Et nos propres pensées, parfois, nous terrifient. Mais Dieu parle dans le silence. Il ne parle pas toujours dans le tonnerre. Il ne parle pas toujours dans le feu. Rappelle-toi Élie. 1 Roi 19. Élie était épuisé, découragé, au bout du rouleau. Il avait tout donné. Il avait fait des miracles extraordinaires. Et il était sous un genévrier, demandant à mourir. C'en est assez! Et Dieu n'est pas venu dans le vent violent, pas dans le tremblement de terre, pas dans le feu. Il est venu dans la voix d'un fin silence. Kol de Mamadaka en hébreu. La voix du silence subtil. La voix qui ne s'entend que quand tout le reste s'est tu. Ton silence actuel. Cette période où tu n'entends rien, où tes prières semblent monter et disparaître dans le vide, où la parole semble sèche, où les services ne te touchent plus comme avant. Ce n'est pas forcément un signe que Dieu s'est éloigné, c'est peut-être le signe qu'il veut te parler d'une façon que le bruit empêchait. Il y a des vérités que Dieu ne peut te dire qu'en silence, des profondeurs qu'il ne peut révéler qu'en creux, des dimensions de ta relation avec lui qui nécessitent le dépouillement. La vallée dépouille, elle enlève l'artificiel, elle retire les béquilles, elle expose ce qui est réel. Et dans ce dépouillement, Dieu peut toucher ce qui n'était pas accessible avant. C'est pour ça que les grands hommes et femmes de Dieu dans l'histoire, Thérèse d'Avila, Gine de la Croix, qui a littéralement écrit sur « La nuit obscure de l'âme », Madame Guyon, Watchman Nee, tous ont parlé de ces périodes d'obscurité spirituelle apparente, et tous ont dit la même chose. Maintenant, pendant que tu écoutes, ouvre ton cœur à sa voix silencieuse. Déclare que tu es prêt à l'entendre même dans l'obscurité. Parle-moi, Seigneur. Je veux te peindre une image simple, mais puissante. Un berger au Proche-Orient, au temps de David. Ce n'était pas un berger des cartes postales, pas un homme propre avec un agneau blanc dans les bras, sous un ciel bleu. C'était un homme rugueux, un homme qui dormait dehors, un homme qui se battait contre les lions, contre les ours, contre les voleurs. Un homme qui connaissait chaque brebis par son nom, qui savait laquelle boitait, laquelle avait peur, laquelle avait tendance à s'égarer. Et quand ce troupeau devait traverser une vallée dangereuse, le berger ne restait pas sur la colline. Il ne regardait pas de loin. Il ne disait pas « Allez-y, faites-moi confiance, ça va bien se passer ». Il descendait avec elle. Il marchait au milieu d'elle. Son corps entre elle et le danger. Sa voix pour les guider. Son bâton pour frapper les prédateurs. Sa houlette pour ramener celle qui dévie. C'est ça Jésus. Pas un Dieu lointain qui t'observe depuis les hauteurs du ciel avec un regard froid. Un berger qui descend dans ta vallée, qui marche dans ton obscurité, qui met son corps entre toi et ce qui veut te détruire. Jésus n'a pas regardé la croix de loin. Il n'a pas envoyé quelqu'un à sa place. Il est entré dans la douleur humaine la plus profonde. Il a traversé. Et parce qu'il a traversé, il peut marcher avec toi quand tu traverses. Il n'est pas insensible à tes larmes. Jésus a pleuré. Jean 11h35, le plus court verset de la Bible. Et l'un des plus puissants, le Fils de Dieu a pleuré. Il sait ce que c'est. Il n'est pas au-dessus de ta douleur. Il est dans ta douleur avec toi. Tape, tu marches avec moi. Une déclaration de foi sur ta situation. Tu marches avec moi. Maintenant, parlons concret, parce que la théologie sans application reste de la philosophie. Et je veux que tu repartes de cette vidéo avec des yeux nouveaux sur ta situation. Comment reconnaître la présence de Dieu dans ta vallée? Parce qu'elle est là, même si tu ne la ressens pas. Voici les signes. Premier signe, la paix inexplicable. Philippiens 4h7. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Quand au milieu du chaos, il y a quelque chose en toi qui reste stable.
pas de l'indifférence, pas de l'engourdissement, mais une paix qui n'a pas de logique humaine. C'est sa présence. Deuxième signe, la parole qui arrive au bon moment. Tu ouvres la Bible au hasard. Tu tombes exactement sur le verset dont tu avais besoin. Pas deux fois, pas parfois, régulièrement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le berger qui guide ta houlette vers ce qui te nourrit. Troisième signe, les personnes qui l'envoient. L'ami qui t'appelle sans raison précise. La personne qui dit exactement ce dont tu avais besoin d'entendre. Le message reçu au moment exact. Dieu utilise des êtres humains comme ses messagers. Ange en grec, angelo, signifie messager. Les anges ne sont pas tous des êtres célestes. Certains ont un visage humain. Quatrième signe, la résistance intérieure. Même dans la vallée, tu continues. Tu ne sais pas pourquoi. Tu n'as plus de force visible. Mais tu continues quand même. C'est sa force qui te porte. C'est lui qui donne de la force à celui qui est là. Ésaïe 40, 29. Tep, je vois ta présence, Seigneur, dans les commentaires. Commence à reconnaître ces signes dans ta vie. Je vois ta présence, Seigneur. La présence de Dieu dans ta vallée n'est pas automatiquement ressentie. Elle est toujours réelle. Mais pour la ressentir, pour la vivre, il y a des postures que tu peux prendre, des actes concrets. Voici comment recevoir sa présence activement. Acte 1. La déclaration à voix haute. Romains 10h10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le fait de dire change quelque chose, dans ta situation spirituelle, mais aussi dans ton cerveau. La neurologie confirme que vocaliser des affirmations reconfigure littéralement les réseaux de pensée. Alors parle à voix haute, dis « Seigneur, tu es avec moi dans cette vallée ». Dis-le même si tu ne le ressens pas encore. Acte 2. Le culte dans la vallée. Le culte n'est pas pour les moments de victoire seulement. Le culte dans la douleur est le culte le plus puissant. C'est le sacrifice de louange. Hébreux 13h15. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Mais une musique de louange reste en sa présence. Pas pour ressentir quelque chose immédiatement, mais pour créer l'atmosphère dans laquelle il se manifeste. Acte 3. La prière de transparence. N'emballe pas ta douleur dans du théologique. Dis-lui la vérité. Seigneur, je ne comprends pas. Je souffre. Je me sens seul. Et je reste là devant toi. La transparence est un acte de foi profonde. C'est dire « Je te fais assez confiance pour te montrer ce que je cache aux autres ». Acte 4. La communauté fidèle. Hébreux 10h25. N'abandonnez pas votre assemblée. Pas pour les spectacles, pas pour les shows, mais pour 2 ou 3 personnes qui marchent avec toi, qui prient avec toi, qui connaissent ta vallée. La présence de Dieu passe souvent par des mains humaines. Tape, j'active sa présence dans les commentaires. J'active sa présence. Il est temps de prier. Non. Il est temps de déclarer. Parce que la prière n'est pas seulement une conversation douce, c'est parfois une déclaration de guerre spirituelle. C'est parfois planter un drapeau dans la vallée, en dire « Ce territoire m'appartient ». Et Dieu marche avec moi ici. Avant de commencer, tape 444 dans les commentaires. 444. La marque de la protection angélique. 4 points cardinaux. Présence totale. Entouré de partout. Tape 444 maintenant. Maintenant, si tu peux, lève une main ou ferme simplement les yeux et répète après moi dans ton cœur ou à voix haute. Père céleste, je me présente devant toi depuis ma vallée. Je ne prétends pas que tout va bien, mais je déclare que tu es là. Tu marches avec moi, ta houlette me guide, ton bâton me protège. Je ne suis pas seul, je n'ai jamais été seul. Même dans ce silence, tu étais là. Même dans cette obscurité, tu étais là. Je brise aujourd'hui le mensonge de l'abandon. Je déclare que je suis vu, je suis connu, je suis choisi. Et tu traverses cette vallée avec moi. Au nom de Jésus. Amen. Tape Amen dans les commentaires. Déclare-le. Amen. On arrive à la fin. Mais ce n'est pas une fin, c'est un début. Le début d'une relation nouvelle avec tes épreuves. Le début d'un regard nouveau sur ta vallée. Je veux que tu emportes 3 vérités avec toi. 1. L'élection ne supprime pas les vallées. Elle garantit que tu ne les traverses pas seul. 2. La présence de Dieu n'est pas toujours une sensation. C'est une réalité qui précède nos émotions. Tu es avec lui, que tu le ressentes ou non. 3. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu as tout compris, mais parce qu'il t'a choisi avant même que tu le cherches. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Jean 15h16. Si cette vidéo t'a touché, si quelque chose a bougé en toi, partage-la avec quelqu'un qui traverse une vallée en ce moment, quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Un seul partage peut changer une vie. Tape « Vallée de victoire » dans les commentaires pour déclarer que ta vallée ne te détruit pas, elle te construit. Vallée de victoire. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant. Appuie sur la cloche, parce que chaque semaine, nous allons ensemble plus profond, plus loin,
Plus haut, cet espace est fait pour toi, pour ceux qui sont différents, pour ceux qui sont attirés par quelque chose de plus grand, pour ceux que Dieu appelle à s'élever. Je t'aime. Et plus important encore, il t'aime et il marche avec toi, même dans la vallée. À la prochaine.